Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Une interview du ministre de l'Intérieur ce matin dans Le Parisien. Il explique que la priorité de son action sera la lutte contre les trafics de stupéfiants. Je le rappelle, vous êtes maire du Mans. Est-ce que vous le soutenez dans sa démarche? Est-ce que sur le terrain, vous diriez, c'est vraiment ce qui gangrène les quartiers? Eh bien, je vais reprendre votre expression, oui, ça gangrène les quartiers. Et ce trafic de drogue est une économie souterraine qui fait d'ailleurs que les quartiers basculent dans l'illégalité constante. Donc la lutte contre la consommation de drogue et la drogue de manière générale, ça devrait et ça doit être une priorité. Avec une amende forfaitaire de 200 €. Avec une amende sur les consommateurs, Ouais. bien sûr. Ce qui est une bonne chose. Avec une interdiction, d'après ce que j'ai compris, du protoxyde d'azote qui, pour le coup, gangrène. Alors là, depuis 3 ans, c'est très net. Et ça, c'était pas la surprise des maires, puisqu'on découvre ça comme d'autres. Mais là, il est temps de se préoccuper de cette question. Ce que je pense, au fond, c'est que ça, c'est des mesures absolument nécessaires. Lutter contre le trafic, interdire le protoxyde d'azote. Sanctionner la consommation. Sanctionner la consommation. Sanctionner la consommation. Mais si on en reste là, sur une logique de répression uniquement, on va encore laisser penser que c'est uniquement comme ça qu'on va régler le problème. Donc il y a 2 choses à faire. Une vraie politique de prévention et de lutte contre les addictions. C'est plus possible, on n'en parle plus du tout. Est-ce qu'on entend quelquefois parler de dire « attention, se droguer, ça a des conséquences très lourdes ». Non, c'est fini. Dans les écoles, et là, l'éducation a un rôle, et les mairies ont un rôle. Moi, je suis donc à la fois pour la fermeté sur la lutte, et en même temps, ne pas laisser penser qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Il y a besoin d'un volet prévention et lutte contre les addictions. Vous ne parlez pas de la lenteur de la réponse pénale? C'est pas ça le problème? La réponse pénale, alors, la lenteur de la réponse pénale, oui, plus la réponse pénale est courte, mieux c'est. D'accord. Mais une fois que j'ai dit ça, quand vous avez une consommation qui s'est développée au point où elle s'est développée, laissez croire que c'est la réponse pénale, et donc, pour une partie, l'emprisonnement qui va régler le problème, mais personne ne peut le dire, parce que par définition, ça a atteint un tel niveau que cette réponse pénale doit être une réponse de correction, doit être une réponse d'emprisonnement lorsqu'il y a un gros trafic, bien sûr, mais c'est pourquoi comment dirais-je, les amendes ont été mises en place, c'est parce que les policiers ont besoin, au contraire, de sanctionner immédiatement. Alors, le président a annoncé un projet de loi contre le séparatisme. Là encore, le ministre de l'Intérieur propose un contrat d'engagement, par exemple, sur la laïcité pour les associations, pour qu'aucun euro d'argent public n'aille, dit-il, dans une association qui bafoue les lois de la République. Et il dit qu'il faut permettre aux élus de prendre leurs responsabilités par rapport au séparatisme. Comment vous faites pour prendre vos responsabilités par rapport au séparatisme? Ça, c'est sous-entendu. Certains élus doivent être ou cautionner un séparatisme. Franchement, il faut arrêter avec tout ça. Il y a un rapport, et Darmanin, monsieur le ministre de l'Intérieur, il le sait, il est maire. Enfin, il y a un moment où il faut que le gouvernement arrête de considérer qu'il faut donner des responsabilités aux collectivités locales, et puis en même temps, porter des jugements comme cela. Le contrat de confiance, il est à faire avec, bien sûr, les collectivités locales, les associations. Chacun est comptable de tout ça. Et cette question du séparatisme est arrivée, dit, là encore, de manière jupitérienne, par le président de la République. On est tous républicains et on doit tous appliquer la loi de la République. Vous avez les outils suffisamment sur le terrain? C'est sous-entendu qu'il y a des subventions à des associations qui seraient données à des associations qui ne feraient pas. Mais chaque maire, lorsqu'il y a des discussions dans son conseil municipal, toutes ces associations ou toutes les subventions sont discutées. Donc il y a de la posture là? Il y a de la posture. Bien sûr, de la même manière que d'utiliser le mot ensauvagement pour montrer qu'on met les muscles, vaut mieux éviter de montrer trop les muscles, mais plutôt d'être acteur et actif. Vous savez qu'il y a 2 tiers des Français, selon un sondage IFOP, qui considèrent que le terme d'ensauvagement est justifié. Mais si à chaque fois qu'on prend un mot pour dire on a soi-disant compris le sujet, et puis il y a 2 tiers des Français qui disent c'est formidable, ben moi je vous dis non, c'est pas ça qui est le sujet, c'est pas de dire c'est ensauvagement et c'est comme les sauvageons, ça y est, on a trouvé la solution. Non, la solution est dans l'action, elle n'est pas dans les mots. Et justement, sur la réalité du terrain, quand vous voyez que les chiffres des violences aux personnes ont explosé en 20 ans, vous dites c'est quoi le mot que vous mettez si vous ne mettez pas ensauvagement sur les violences gratuites? Violence sur la voie publique, dans notre société, elle est violente, il y a des tensions. Et alors, elle est ensauvagée. D'abord avec l'histoire de ce mot, d'où ça vient exactement. Enfin, tout ça, c'est du jeu politique. Et moi, sur ces questions-là, on a déjà connu ça avec Nicolas Sarkozy, pour des résultats, franchement, pas grand-chose. Et je rajouterai juste la voie de la prévention, qu'un jour, il faudra réfléchir aussi à la manière dont on légalise une partie
d'un certain nombre de drogues. Pour Ah pouvoir bon dégager ça, C'est le sujet? mais c'est pas le sujet, ça fait partie d'un débat nécessaire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez dit tout à l'heure, il faut sanctionner la consommation de drogue. Oui. Là, vous dites aujourd'hui, il faut dépénaliser ou Mais légaliser une partie. Justement, parce qu'il faut sanctionner une consommation qui se fait partout et n'importe où, pour pouvoir organiser les choses, qu'il faut, oui, évidemment la sanctionner. Mais il y a une partie des drogues douces, débat qui a eu lieu dans d'autres pays, il va falloir commencer à réfléchir. Cannabis? Mais écoutez, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, quand j'entends des gens parler de la drogue, et des gens qui consomment de la drogue de manière banalisée, et dans tous les milieux, hein. Et puis après, ils laissent les Donc problèmes vous aux diriez élus, ce matin, ils laissent les problèmes. il faudrait légaliser une partie de la Je consommation vous dis des ce drogues matin, douces. il faut, je suis d'accord avec Darmanin, fermeté, d'accord, prévention, Oui. et ouvrir un débat sur une question quand même majeure. Bon. On parle de politique. Lionel Jospin, dans un livre, est assez sévère avec François Hollande. Il dénonce l'infléchissement libéral du quinquennat de François Hollande et il réussit à faire l'unanimité autour de lui. Ses propos sont salués et l'ensemble de son livre est salué par Éric Piolle, Cécile Duflot, Anne Hidalgo, Boris Vallaud, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de son analyse? Moi, j'ai été jospiniste, Oui. donc je suis bien placé pour parler. Si la seule question, parce que c'est ce qu'a dit Jospin, et c'est quelque part un peu limité, c'est qu'il faut se rassembler pour gagner. Franchement, je l'ai déjà dit 10 fois, s'il n'y a que ça comme viatique pour tout un tas de gens qui veulent gouverner, moi, je me dis, par moment, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je pense les choses. Vous ne le pensez pas exactement comme lui, parce que lui, il dit que c'est autour quasiment de Jean-Luc Mélenchon qu'il faudra se Mais rassembler. alors là, très bien, si Lionel Jospin en est arrivé à soutenir Jean-Luc Mélenchon, c'est son droit, c'est pas le mien. Voilà, c'est très clair. Il reconnaît que Jean-Luc Mélenchon a un talent, Oui, des vous convictions. pouvez Il dit qu'il continuer. n'est pas effrayé J'aimerais bien par la plutôt ligne de la parler France ce que je insoumise. pense, vous savez que... Oui. Non, moi je suis pas d'accord. Bon. Pas d'accord. Et pourtant, je vous l'ai dit, j'ai été, comme on disait au PS, Jospino. D'accord. Voilà. Donc comment on Donc, sauve je la suis gauche? Vous dites on ne sauve pas la gauche avec Jean-Luc plutôt bien Mélenchon. placé pour le dire. Vous dites on ne sauve pas la gauche avec les écolos. Vous dites on sauve la gauche avec le PS? Je dis qu'on sauve la gauche avec un projet qui répond à une majorité de Français, à un besoin d'une majorité de Français. L'écologie? Non, l'écologie, oui. Bien entendu que l'écologie, elle a progressé et c'est tant mieux. Oui, le défi climatique est un défi majeur. Mais il ne passera pas par ce que j'entends aujourd'hui, c'est-à-dire une logique comportementaliste. Je regarde Télématin souvent, je regarde les conseils que donne Télématin. Quand on dit qu'il faut manger bio, local et tout ça, un smicard à 1 400 € par mois, combien il peut dépenser d'argent pour son alimentation? Entre 150 et 200 €. Donc tous ceux qui donnent des conseils à tout le monde, en oubliant qu'il y a une classe que j'appelle insécurisée dans le monde d'aujourd'hui, en laissant croire que ces gens-là vont pouvoir accepter sans rien dire qu'on leur donne des conseils et qu'on les juge en plus, ça je dis que c'est une erreur politique. Et c'est pas simplement pour une histoire de drapeau, c'est parce que je pense que politiquement c'est une erreur. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Donc c'est plutôt de cela qu'il faudrait discuter, plutôt que de savoir simplement s'il faut ou pas se rassembler. Je regarde d'ailleurs avec la ligne d'Olivier Faure et tous ses soutiens aujourd'hui, on verra avec les régionales, mais j'ai l'impression que tous les socialistes sont déjà candidats partout. Oui. Voilà, contre les Verts qui sont déjà candidats partout. Tous ces gens-là qui viennent donner des leçons, il faudrait bien de regarder un tout petit peu à quoi ils servent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ça l'enjeu et c'est pas simplement de se rassembler. Merci beaucoup, Stéphane. De rien. On va quand même continuer à donner des conseils sur Télématin. Alors non. Non, ah non, c'est fini.